Dans cette vidéo, je vais te parler de figures qui sont symétriques l'une de l'autre par rapport à une droite. Sur ton écran, tu vois en ce moment une figure bleue, tu vois, qui est un petit peu spéciale. En fait, elle a une particularité cette figure, puisqu'elle possède ce qu'on appelle un axe de symétrie. Alors qu'est-ce que ça veut dire, posséder un axe de symétrie? Eh bien, tu vas imaginer que toute la zone grise, en fait, c'est une feuille de papier. D'accord? Une feuille de papier. Et on va imaginer que l'on va plier cette feuille de papier le long de la droite en pointillé. Eh bien, posséder un axe de symétrie, ça signifie que la partie droite, tu vois celle que je suis en train de prendre, celle que je suis en train de plier, la partie droite vient se superposer exactement sur la partie gauche lorsque l'on plie le long d'une droite. Voilà. C'est ça, posséder un axe de symétrie pour une figure. Et dans le cas présent, l'axe de symétrie, c'est bien sûr la droite en pointillé. En fait, c'est la droite qui sert de repère pour le pliage, hein, l'axe de symétrie. Dans ce cas, on parle d'une symétrie axiale. D'accord ? Le mot axial vient bien sûr du fait qu'il y a un axe de symétrie. En termes de vocabulaire, on peut dire aussi, tu vois, si je ne prends que la partie qui est à gauche, tu vois, je peux dire que ce triangle est le symétrique de ce triangle par rapport à la droite. Voilà, donc être le symétrique par rapport à la droite, c'est une autre façon de dire que les deux triangles se superposent l'un sur l'autre, voilà, lorsque l'on plie le long de la droite. Alors pour terminer, juste un petit mot sur les propriétés de la symétrie axiale. Donc tu vois, j'ai coloré la partie droite en rouge. Ça c'est pour distinguer la partie droite de la partie gauche. Et je m'intéresse aux dimensions justement de ces deux parties. Prenons le triangle bleu. Dans une symétrie axiale, les longueurs sont conservées. C'est-à-dire que la longueur de ce segment ici, qui est de 2 grands carreaux, eh bien, son segment symétrique, c'est-à-dire celui-là, va avoir la même longueur. Et c'est pareil pour tous les segments. Alors, ce qui paraît logique, et bien sûr, puisque les segments doivent se superposer l'un sur l'autre, ils doivent donc avoir la même longueur. Donc, la symétrie axiale conserve les dimensions, les longueurs des figures. Mais pas seulement. Elle conserve aussi les angles. Tu vois ici cet angle? Eh bien, le symétrique de cet angle, c'est-à-dire celui-là, possède la même mesure que lui. Autre exemple, hein, ici tu as un angle droit, eh bien, son angle symétrique, c'est-à-dire celui-là, est aussi un angle droit. Donc la symétrie axiale conserve aussi les mesures d'angle. Elle conserve aussi les surfaces. Tu vois, toute cette surface-là, l'aire du triangle bleu, c'est à la même mesure que la surface, l'aire ici du triangle rouge. Bref, par une symétrie axiale, une figure et son symétrique sont parfaitement superposables, donc sont parfaitement identiques en termes de dimension. Voilà donc ce qu'on appelle un axe de symétrie pour une figure.